Le Ludovic Gherardi, un local de l'étape au volant d'une DS3 WRC, réalise un très bon début de course venant arbitrer le duel entre Sylvain Michel et Johan Bonato. Derrière lui, on retrouve Quentin Gilbert qui s'offre une parenthèse nationale dans son programme en WRC2. Le pilote du team Easy Rally est parti sur un rythme prudent. Pierre Rocher, rapidement remis sur pied après sa violente sortie de route au rallye du Rouergue, complète le top 5. Pour la première place, pas de round d'observation. Sylvain Michel a signé le premier scratch du jour, mais il a dû s'incliner dans les 2 ES suivantes. Le pilote de la Skoda Fabia R5 pointe à seulement 1 seconde 9 de Johan Bonato, qui avoue avoir roulé à bloc dans le S3. 80 mètres, droite à fond. Et 50 mètres, droite à fond. 200 mètres. 200 mètres, droite à fond sur gauche. Droite à fond sur gauche. Et 50 mètres, droite 110 en 2 fois. Droite 110 en 2 fois. Et 150 mètres. 150 mètres, droite 115 bosses. Les deux hommes sont donc coude à coude en ce début de rallye. Gauche 130, 50 mètres. Droite 130 plus et 3. Et droite 130 plus pas corde. Et droite à fond sortie frein pour gauche 100 plus, ouvre pas corde. 100 plus, ouvre pas corde. Et gauche à fond. Droite 130 pas corde. Pour gauche 130 juste pas corde. Marc Valiccioni au volant d'une Porsche 997 GT3 dont il a pu exploiter la puissance dans certaines portions larges et rapides de ce tracé. Devant lui, c'est une belle bataille qui a lieu pour la 7e place. Pour le moment, Frédéric Reynal est 9e à 3 secondes de Sébastien Caron. Ce dernier, au volant de sa Ford Fiesta R5, compte seulement 4 secondes de retard sur la 7e place, où l'on retrouve Patrick Rouillard. Le pilote de la 997 GT3 Cup prend également la 2e place du provisoire dans le trophée Michelin. Pierre Rocher, copiloté par Julie Faure, est 6e à la fin de la journée, mais il domine largement le trophée Michelin avec 27 secondes d'avance sur Rouillard. Il garde en point de mire la 5e place. Sur gauche 5+, dans droite 5+, bref. 40 mètres, droite 4 bref, dans Y, droite 35, bitume pourri, pour droite 3 cordes, dans gauche 3+, pourri. Droite 3 cordes, dans gauche 3+, pourri, dans gauche fond. Gauche fond pour gauche 36. Gauche 36, 40 mètres, gauche 4 points, bref, coin du mur. Gauche 4 points, bref. Droite fond. Et droite 5 serré dans gauche fond. La 5e place est occupée par Lionel Beau et sa Ford Fiesta WRC. Une place assez satisfaisante étant donné que l'équipage a rencontré des petits soucis tout au long de la journée. Monté en puissance au fil des chronométeurs des 3 temps scratch des 4 dernières ES, Quentin Gilbert revient à 3 secondes du podium. Devant, pas de changement pour Ludovic Gherardi qui a malgré tout un peu baissé de rythme dans les 2 dernières spéciales. Il concède plus de 15 secondes au leader. Les 2 hommes de tête, Johan Bonato et Sylvain Michel, sont impressionnants et surclassent la concurrence en cette première journée.
Michel signe le premier scratch de la boucle et reprend la tête pour 1/10. 100 mètres, gauche 90 plus léger tard et 80 mètres. La bataille atteint son climax dans l'ES5 à l'issue de laquelle les deux pilotes sont à égalité parfaite. Pour droite à fond et 50 mètres, épingle gauche 30 tard. Pour gauche à fond, pour droite 100 Milon, pour gauche 95 pas corde, sur droite et 50 mètres, gauche 80 plus Milon tard pas corde. Bonato arrache son 4e meilleur temps de la journée et reprend les commandes pour terminer cette première étape avec 2 secondes 9 d'avance. Épingle et droite 113 pour gauche 122, droite 122 et 40 mètres, attention, droite 113, tenir à droite qui ferme 82 et droite 82 sur gauche 103. Les déboires de ces deux pilotes font les affaires de Quentin Gilbert qui occupe un temps la 2e place. Malheureusement, le pilote Easy Rally sort de la route suite à un problème mécanique et doit se retirer à son tour dans l'avant-dernière spéciale. 150 en frein, sur droite 110, 100 mètres, gauche 120, gauche 120, 80 mètres, droite 140, ça arrêt 3, 140, ça arrêt 3, sur droite à fond court qui ouvre Milon sur frein, gauche 50 Milon. Ouvre Milon sur frein, gauche 50 Milon. 50 Milon. Frédéric Reynal et sa Ford Fiesta R5 terminent 9e au général et 5e du trophée Michelin, son objectif principal. Benjamin Perrin est l'invité de ce top 10. Également engagé au volant d'une R5, il a profité d'une bonne 2e journée pour revenir de la 13e place. Seuls 208 R5 du top 10, Éric Moffret et Gaëtan Houssin terminent 7e et surtout 3e du trophée Michelin. Un résultat qui leur permet d'occuper la 4e place du trophée à seulement 1 point du 3e. Pour son 2e résultat en championnat de France de la saison, Kevin Despinas s'offre une belle 6e place au volant de sa Skoda Fabia S2000 et devrait continuer à faire parler de lui en championnat de France. Le championnat de Suisse faisait également étape à Morzine. En finissant 5e au général, Sébastien Caron empoche un 2e titre national. Un week-end totalement réussi pour le pilote de la Ford Fiesta R5. Au volant de sa Porsche, Patrick Rouillard termine au pied du podium, 22 secondes derrière Pierre Rocher. Ces deux-là se suivent également au trophée Michelin, dont la victoire revient au pilote de la Fabia R5 du team FJ. Ce podium et cette victoire en trophée Michelin sont un bon résultat pour l'équipage Rochefort qui a malgré tout rencontré un souci de perte de puissance en fin de rallye. Serré sur pont et 80 mètres gauche fond. Et frein 80 mètres pour gauche 3 plus tard, serré à la maison. Gauche 3 plus tard, serré. 50 mètres, droite fond. Sur droitiche. Et 50 mètres long, droite fond. Sur droite 66 plus aux arbres, referme 6, frein, attention. 50 mètres, interdroite, 3 plus pas d'herbe dans gauche fond, léger corde. Gauche fond, léger corde, 100 mètres. Monter sur le podium, après ce qui nous est arrivé au WERC, c'était pas forcément évident, reprendre le rythme. Bon, c'est vrai qu'on n'a jamais réussi à suivre le rythme des 3 R5 devant, mais bon, ce sont des professionnels. Derrière, on gagne le trophée Michelin, on est quand même sur le podium, il y a une grande satisfaction, on a repris le rythme, la confiance, tout allait bien. Lionel Beau signe un excellent résultat pour cette apparition sur asphalte. Il termine 2e et réalise plusieurs temps scratch lors de cette seconde journée.
Après les soucis de Sylvain Michel, Johan Bonato s'est retrouvé bien seul en tête. Difficile de garder le bon rythme sans faire de faute. l'Isérois fait parler l'expérience et offre à son équipe CHL Sport Auto une magnifique victoire en championnat de France des rallyes.